Bonjour, ici Samuel Parent. Dans le cadre du marketing numérique et de son lexique, aujourd'hui, on adresse la question de la visibilité publicitaire, viewability en anglais. Donc, qu'est-ce que c'est le viewability ou la visibilité publicitaire? Premièrement, établissons quelque chose, qu'une publicité bannière s'affiche sur un site web ou est comptée par un serveur publicitaire, ad server, sur un site web et qu'on ait des chiffres dans un rapport, cela ne garantit en rien que l'impression publicitaire elle-même était visible pour l'usager. Visible pour l'usager signifie qu'elle était dans l'écran ou qui s'affichait à son écran. Donc la portion de la page qui était à l'intérieur de l'écran de son ordinateur, téléphone, tablette. On s'entend que pour voir la page au complet, à 100%, il faut la regarder de haut en bas au complet. Donc on scrolle jusqu'en bas de la page. Convaincu que vous ne faites jamais ou très rarement ça, ce qui fait que les créatifs publicitaires qui ne sont pas dans le premier écran, mais dans un second écran, plus bas, donc sur la même page, quand on descend, quand on défile, ces créatifs-là ne sont pas garantis d'être vus. Uniquement les personnes qui défilent un peu vont avoir l'opportunité de voir ces impressions-là, et ceux qui défilent encore plus bas vont voir les autres impressions plus bas. Alors, les impressions publicitaires du haut d'un site ont plus d'opportunités d'être vues que celles du bas. Il y a beaucoup d'impressions qui sont comptées qui ne sont pas vues. Alors, il y a quelques années, nous avons communément dans les au Canada, aux États-Unis, un peu partout au monde, avec toutes les associations d'annonceurs, d'agences, de médias et d'éditeurs, de convenir de méthodes de déterminer c'est quoi une impression vue comparativement à une impression tout court. L'impression vue, elle, se définit comme suit. Minimum 50% de sa surface doit se retrouver dans un écran visible à l'usager pendant un minimum de 1 seconde. On s'entend, ça peut sembler très peu. 1 seconde, c'est pas assez pour comprendre un message. 50%, c'est pas tout mon créatif. On peut sortir tous les arguments qu'on veut. Par contre, la visibilité publicitaire n'est pas une mesure de compréhension du message, n'est pas une mesure de rétention du message, ce n'est qu'une mesure de l'opportunité d'être vu. On s'entend que si 50% du créatif apparaît et que je vois les petits arches dorés, je n'ai pas besoin de savoir qu'on parle de McNugget ou d'un Big Mac, je sais qu'on parle de McDonald's. Il y a beaucoup de logos qui se retrouvent dans le haut du créatif, justement parce qu'on veut s'assurer qu'au minimum, notre marque est reconnue et que si on sait piquer la curiosité, l'usager va défiler pour voir le créatif au complet. Si la curiosité est là, si l'intérêt d'en savoir plus est là. Pour ce qui est d'une publicité vidéo, le standard est un peu différent, mais pas beaucoup. Ça demeure 50% dans l'écran et un minimum de 2 secondes. Ça donne un peu plus de chance au contenu vidéo. Encore une fois, ce n'est qu'une mesure d'opportunité d'être vu. Et ça donne à la viewability, une impression vue, un V-impression, une valeur égale à une impression comptée selon Numéris en télé et en radio, ou encore à des impressions comptées par Vividata dans les quotidiens ou les magazines. Comment est-ce qu'on mesure ça, la visibilité publicitaire? Bien, beau le définir, donner toutes les flaflas qu'on veut, mais il faut être capable de mesurer et d'identifier quand une impression publicitaire, une bannière, 50% de la surface est dans l'écran pendant un minimum d'1 seconde. Bon, pour ce qui est du temps, de la durée à l'écran, ça c'est pas compliqué, on peut déjà sortir la donnée avec Google Analytics et certains serveurs publicitaires. C'est le positionnement qui pose problème. Donc,
on s'est retourné vers le MRC, le Media Ratings Council, qui est un organisme paragouvernemental américain indépendant, dont le but dans la vie est d'auditer et de valider les méthodologies de recherche d'instances de sondage mondialement. Ça couvre beaucoup de sondages médias. Par exemple, plusieurs des sondages de Comscore ont été audités, vérifiés et validés par le MRC. Donc, la méthodologie de Numéris, autant PPM que Cahiers, a été vérifiée et auditée par le MRC, ainsi que Vividata, ces méthodes de sondage, de récolte de données, d'analyse, d'extrapolation, etc. Tout ça vérifié par le MRC. Donc, on s'est retourné vers le MRC pour définir comment est-ce que ça peut se mesurer ça, une impression vue sur le web, pour une bannière ou encore une vidéo. On a soumis pendant quelques années, sur quelques années déjà, différentes façons de faire et c'était à eux de valider laquelle était la bonne façon de le compter, laquelle façon évitait les erreurs, les mauvaises interprétations, etc. À mon avis, ils ont commis une grave erreur parce qu'ils ont approuvé deux méthodes de comptage différentes ou semblables. Une qui est nettement supérieure à l'autre, mais bon. La première s'appelle la méthode géométrique. Géométrique parce qu'on identifie un plan cartésien à notre écran de furteur, à la fenêtre visible dans le furteur. Donc, pixel 1 par 1, il est en haut à gauche. 1 par 2, c'est le pixel à côté, etc. pour la largeur du furteur, que ce soit mobile, ordi, tablette, peu importe. Il y a une largeur du furteur et il y a une hauteur de l'écran visible. Alors, lorsqu'on connaît ces paramètres-là, puis le furteur transmet cette information-là, donc on l'a, on connaît le positionnement des différents éléments qu'on est capable d'identifier. Alors, on cherche le coin au gauche d'un créatif publicitaire. Ce créatif a sa définition, sa description. Alors, on sait que c'est un 300 par 250, un 728 par 90, peu importe sa dimension. En fonction de sa dimension et de sa position, on est capable de calculer est-ce que 50% de la surface est à l'écran visible ou non. Cette méthode tient compte aussi du positionnement vertical sur la page lorsque l'écran se défile vers le bas ou remonte vers le haut. Alors, on peut, de cette façon-là, compter. À mon avis, et celle de plusieurs, cette méthode est victime de simplicité et se fait frauder assez facilement. Vous avez sûrement remarqué, plusieurs de mes vidéos portent sur les différentes tactiques de fraude publicitaire et plusieurs de celles-ci, je les ai identifiées dans chacune des vidéos, peuvent justement frauder la visibilité publicitaire. Donc, on a un rapport qui nous dit que l'impression était réellement visible parce qu'elle était positionnée dans l'écran alors qu'elle était possiblement bloquée par une impression frauduleuse par-dessus. Bref, vous regarderez ces vidéos-là pour comprendre comment cela fonctionne. C'est une première méthode. La deuxième méthode prend celle-ci et va une étape plus loin. Cette étape-là, qu'on appelle paint ou peinturer, va essentiellement regarder la donnée de l'indice Z de la publicité. L'indice Z, c'est essentiellement un indicateur du positionnement vertical sur la page, à partir du fond d'écran jusqu'au devant de l'écran. On s'entend, on ne regarde pas un écran de web en 3D. Pour nous, tout est plat, mais il y a des éléments qui peuvent interagir comme un menu déroulant. Ils déroulent au-dessus d'autres contenus, pas en arrière, etc. Il y a des publicités qui peuvent être flottantes au-dessus d'un menu qui, lui, serait déroulant. Si le menu se déroule au-dessus d'un élément flottant, il n'est pas à bonne place. Bref, il y a une hiérarchie à respecter dans l'indice Z. Et le plus haut qu'on est, le plus à l'écran visible on est. Donc, la deuxième méthodologie, elle, va regarder non seulement le positionnement, la position de la publicité dans l'écran, mais aussi comment élevé il est à l'écran et y a-t-il autre chose qui le masque? Est-il le premier en avant?
sans qu'il soit au maximum de l'indice. On veut savoir, est-ce qu'à ce point-là, il est le plus élevé sur l'écran. Ça nous garantit non seulement qu'il était dans l'écran, mais qu'il était visible, qu'il n'était pas masqué par autre chose. Alors voilà, j'espère que ça vous éclaire davantage sur c'est quoi une impression visible versus une impression tout court, qu'une impression visible se compare également aux impressions dans les médias traditionnels, ainsi que sur la méthode par laquelle on peut mesurer ces impressions visibles-là. Je vous invite donc, dans vos prochains achats médias, d'exiger qu'on rapporte les impressions visibles versus les impressions totales. Ça va vous dire qu'est-ce qu'il y a de la potentielle réelle valeur versus aucune. Et exiger de payer uniquement pour des impressions visibles. Très probable que ce CPM-là, ou plutôt le VCPM, pour Viewable CPM, soit un peu plus élevé que le CPM qui inclut des impressions non visibles. Mais si on veut de la qualité, il faut payer pour. C'est logique. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.